Bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour une séance de Newaza. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Didier Nguyen, je suis professeur de PS, professeur de judo et ceinture noire 5e dan. Allez, c'est parti! Allez, on commence sur le dos, donc on va ponter à droite et à gauche, les pieds bien à plat, jambes légèrement écartées. On monte le bassin, on prend appui sur l'épaule et on va lancer le bras loin au-dessus de la tête. On repose et de l'autre côté. Donc toujours pareil, partir du pont. Ah, petit problème de micro. Là, je ponte, je pose mon genou, je lance ma jambe le plus loin possible de l'autre côté et j'arrive en position quadrupédique, les genoux bien écartés. On revient de l'autre côté, on ponte, pose le genou et on jette la jambe le plus loin possible. L'idée, c'est de faire un quart de tour. Là, je suis sur une croix. Là, ici, mes pieds doivent arriver dans ce sens-là. Allez, langouste maintenant. Donc pareil, pied à plat. Je décolle légèrement le bassin. Je prends appui sur l'épaule et là je viens me recroqueviller. Je pivote bien sur l'épaule. Mon épaule est mon axe de rotation. Et là mes mains restent bien devant en protection. Même chose, langouste, mais là on va pousser un peu plus sur les jambes, on va monter un peu plus le bassin. Je prends appui sur mes pieds, je prends appui sur une épaule, je fais ma langouste, je me recroqueville et là, je pousse bien sur les jambes, mes fesses sont en direction du plafond. Et je repose. Allez, prochain exercice, là je repars sur une langouste, mais je vais passer de la position plat dos à la position plat ventre. Voilà, langouste, je me recroqueville, ma jambe glisse dessous et va aller le plus loin possible derrière. Et je finis à plat ventre, les orteils en appui sur le tapis, jambes bien écartées, le ventre au sol, poitrine ressortie. Hop, de l'autre côté. Faire la même chose, mais on va s'amuser à faire un tour complet. Donc, plat dos, plat ventre, là, plat ventre, je repose l'épaule et je glisse ma jambe dessous pour finir à plat dos. Là, j'ai encore fait un quart de tour et on recommence. J'ai fait mon tour complet. De l'autre côté. Autre variation sur la langouste, donc là on a les pieds surélevés. Vous pouvez prendre appui sur un banc, contre un mur ou sur votre canapé. Ici, on monte bien le bassin, je viens croiser, je me recroqueville. Quand j'ai croisé, je monte le bassin, je décroise et je recroise dans l'autre sens.
Là, on va mixer la langouste et le pont. Donc, position de départ en langouste. Je prends appui sur mes pieds, je prends appui sur mon épaule. Je ponte et je passe sur l'autre épaule. Quand je suis passé sur l'autre épaule, je me remets en langouste. Je me grandis et je me recroqueville. Là maintenant, on va, depuis la position sur le dos, on va se remettre sur les fesses, mais on va pas se remettre sur les fesses comme ça, comme si on faisait un relevé de buste en renforcement musculaire type crunch, on a pour les abdominaux. On va passer sur les côtés. Donc je me recroqueville, je prends appui sur mon coude, je viens mettre mon épaule au-dessus du coude et je me redresse. Donc, je peux aussi prendre après appui avec la main. Toujours pareil, j'ai ma main de libre en protection. De face, ça donne ça. Donc, c'est un mouvement qui s'enclenche en allant sur le côté. Même départ, mais là, une fois qu'on est assis, on va se remettre à genoux. Donc ma jambe va glisser derrière pour me revenir dans cette position sur un genou bien stable. Voilà, je me hisse sur ma main et je glisse ma jambe derrière. Il faut aussi le faire en appui sur le coude. C'est pareil, c'est juste que j'ai un petit peu moins de place. Important, je viens bien mettre mon pied en appui derrière pour être stable. C'est un peu comme sur un vélo, cette jambe-là me sert de béquille. Là, si je ne la mets pas, qu'on me pousse, je tombe. Là, on appuie sur les orteils. Allez, sur les fesses maintenant. Donc, même chose, on va venir à genoux, mais au lieu d'aller genoux en allant vers l'arrière, on va aller à genoux en allant vers l'avant. Donc, je replie une jambe, là, mon talon contre ma fesse, mes épaules passent au-dessus de mes genoux et je viens me hisser. Comme tout à l'heure, je sors ma béquille, je suis stable sur mes appuis. De l'autre côté. Allez, on fait l'essuie-glace maintenant. Là, je suis sur les fesses. Les deux pieds du même côté. On appuie sur une main. Je vais décoller mes pieds du sol. Prends appui sur les fesses. Je prends appui sur l'autre main. Et mes pieds passent de l'autre côté. Pareil, je dois être stable quand j'arrive. Pas les épaules en arrière. Les épaules vers l'avant. À partir de la position Shio, donc à quatre pattes, donc position Shio Gatame, on appuie sur les genoux et sur les coudes, genoux bien écartés, les fesses bien basses, voilà, bien stable. Là je vais passer de la position Shio à la position Geza. Je tends ma jambe sur le côté pour laisser de la place et ma jambe va glisser dessous. L'autre jambe va glisser dessous, mon pied va aller vers l'avant. Je me remets en position. Et de l'autre côté pareil.
je dois arriver stable. Donc on appuie sur le coude, un appui fort devant, un appui fort derrière. Côté, ici, j'ai un appui très fort derrière, un appui très fort devant. Là je suis en position de Kuzure Gezagatame. Là, on va repasser de la position Shio à la Kuzure, à la position Geza, mais en faisant un autre mouvement. Donc, tout à l'heure, ma jambe passait derrière, dessous. Maintenant, ma jambe va passer par-dessus. Avant ça, je vais déplacer mon coude. Donc là, je vais enclencher mon mouvement vers ma gauche. Donc pour vous, vers la droite. Je déplace mon coude gauche sur la ligne droite. Et ma jambe droite, je la jette le plus loin possible devant. Et j'arrive bien stable, les jambes écartées, stable sur mes appuis. Et je reviens. Côté. Maintenant, on va faire ce qu'on appelle une inversion de hanche. Donc position Shio, je vais aller en position Geza en faisant une rotation de bassin. Donc pour ça, c'est très simple. Je vais rentrer un genou à l'intérieur et poser ma fesse. Je ne suis pas vraiment en position Geza parce que je n'ai pas les jambes écartées. J'ai les jambes recroquevillées. Dès que je suis dans cette position, je me remets à quatre pattes. Mes coudes restent bien au sol. Là, on va complexifier un peu. Je passe de la position Shio à la position Geza et on va rajouter un demi-tour. Alors, là, je libère l'espace sur le côté. Ma jambe ne va pas glisser devant comme tout à l'heure. Elle va glisser sur le côté. Loin. Quand je suis ici, je monte le bassin. Et je jette ma jambe le plus loin possible, devant. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à répéter ces différents exercices. Vous pouvez le faire chez vous, même dans votre salon, c'est possible. Il vous suffit juste d'un petit peu de place. Poussez la table, le canapé. Je vous conseille quand même de mettre un tapis au sol. Parce que quand même le sol, sans tapis, c'est un petit peu douloureux. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire en cliquant sur le pouce bleu. Mettez-moi aussi en commentaire quel type de contenu vous aimeriez voir sur cette chaîne et moi j'essaierai d'y répondre. Et si c'est votre première fois sur la chaîne et que vous n'êtes toujours pas abonné, je vous invite à le faire, c'est très simple, vous cliquez sur le bouton s'abonner, vous n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour activer les notifications et être au courant des prochaines vidéos. Et pour vous remercier d'être resté avec moi jusqu'au bout, je vous offre un programme d'entraînement de 3 séances hebdomadaires. Donc pour ce faire, c'est très simple. Vous cliquez sur le lien inscrit dans la description, vous me mettez votre email et je vous l'envoie immédiatement. Voilà, je vous dis à très bientôt. Allez, salut!